Comment communiquer efficacement avec un dirigeant? Dans cette vidéo, je vais vous partager comment les dirigeants pensent, ce que ça veut dire pour vous et surtout vous donner des exemples très concrets d'actions que vous pouvez mener lorsque vous avez une présentation à faire devant un dirigeant. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels qui sont tactiques et qui savent que certains moments clés de leur carrière dépendent de réunions bien réussies. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Vous avez la visite de votre PDG ou bien votre N+3 ou 4, un grand chef vient vous voir et vous demande de présenter l'avancement de votre projet. Comment vous y prenez-vous? Eh bien, pour vous aider dans cette préparation, je vous recommande de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un dirigeant. Et le dirigeant, en général, aime bien ces 4 points. Le premier, c'est qu'il aime bien être efficace. Le deuxième, c'est qu'il aime bien décider. Le troisième, qu'il ne vous dira pas vraiment, mais qu'il aime bien quand même, c'est qu'il aime être dans le contrôle, contrôler la situation. Et le quatrième point, qu'il ne vous dira sûrement pas, c'est qu'il préfère les gens en qui il a confiance. Une fois que vous avez ces 4 items en tête, vous devez adapter votre comportement. La première des choses qu'un cadre dirigeant veut, c'est d'être efficace. Et donc, vous devez être concis et précis. Soyez précis dans le contenu du message que vous passez. Soyez concis dans la manière de le véhiculer. Assurez-vous de la cohérence, des couleurs, de la taille des polices, tous ces petits détails qui peuvent avoir leur importance aux yeux de la personne. Vous ne savez pas quel niveau de détail la personne regardera et ce serait dommage de tout de suite faire mauvaise impression parce qu'il y a une grosse faute d'orthographe sur la première page de votre présentation. Soyez très attentif à ces détails. La deuxième chose, préparez-vous en avance de phase. Assurez-vous que la durée de votre présentation est convenable. Rappelez-vous que vous allez vraisemblablement être interrompu. Si vous avez 1 heure de présentation, ne parlez pas 1 heure. Laissez du temps, de l'espace pour les imprévus, les questions-réponses. Assurez-vous aussi que si vous êtes plusieurs, vous avez une bonne chorégraphie, entre guillemets. Chacun sait ce qu'il ou elle a à faire et vous avez une bonne organisation pour que la réunion au global se passe bien. Autre chose, préparez un executive summary, une synthèse en une seule page, one-pager si vous préférez, en une seule page qui dise voilà le sujet, voilà la problématique, voilà ce qui est attendu, etc. Les messages principaux doivent être synthétisés en une seule page. Généralement, c'est comme ça qu'on commence une présentation à un exécutif pour ensuite aller un peu plus dans le détail. Enfin, venez en avance de phase. Pourquoi? Il est essentiel de débugger tout ce qui peut mal se passer. Une connexion, un micro qui ne fonctionne pas, une connexion qui se fait mal, vous n'avez plus de batterie, toutes ces choses bêtes, assurez-vous que ça ne vous arrive pas. Ce serait vraiment dommage qu'une personne que vous allez peut-être rencontrer pour la première fois ou une des rares fois que vous allez la rencontrer, que vous véhiculiez une image de quelqu'un de pas très professionnel ou qui se fait avoir au premier aléa. Préparez-vous bien, c'est comme ça que vous allez rendre votre chef efficace, votre grand chef efficace et ça, c'est important pour lui ou elle. La deuxième chose, c'est que la personne veut être en capacité de décider. C'est le travail d'un cadre dirigeant que de prendre des décisions. Pas les décisions qui vous incombent, ça c'est votre travail. Mais les grosses décisions, les arbitrages, parce que des choses parfois ne se passent pas comme on aurait aimé. Parce que des fois, on a envie de A et B et que A et B sont en opposition. Et donc, il faut placer le curseur quelque part entre A et B. Par exemple, c'est le travail de votre cadre dirigeant. Par contre, votre travail à vous, c'est de rendre cette décision aussi simple que possible. Comment vous le faites? En préparant déjà un état factuel de la situation. 2, en proposant une solution. Faites en sorte que la décision soit facile. Et si possible, plutôt que de venir, chef, je ne sais pas, essayez de trouver-vous une solution. Non, non, c'est votre travail, si vous êtes bon et que vous voulez progresser, que de trouver des solutions. Venez avec votre solution préférée. Venez également avec des alternatives. Voilà les alternatives que nous considérons. Ou éventuellement un portefeuille. On pense faire ça, on pourrait faire ça, ça et ça en plus. On ne le recommande pas forcément, néanmoins on l'a documenté, etc. Donc, 1, solution. 2, alternative. Et 3, venez avec des billes, avec l'ensemble des éléments qui vous permettent d'étayer la solution, le détail, tout ce que vous savez faire au moment où vous présentez. Bien entendu, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Vous pouvez dire
Nous recommandons de prendre la voie A et voilà pourquoi. Néanmoins, on vous propose de le faire en 2 étapes. 1, on prend la voie A et on avance tant, d'euros, de ce que vous voulez, afin de répondre aux questions résiduelles qui sont alpha, bêta, gamma. Et une fois qu'on aura confirmé alpha, bêta, gamma, on aura effectivement confirmé que ce sera la voie A qu'il faudra maintenir. Dans le cas contraire, voilà les alternatives. Est-ce que vous êtes en ligne avec ça? Et si oui, vous stampez, vous tamponnez la réponse de votre chef, vous envoyez ça dans un compte-rendu et toute l'équipe maintenant sait que la décision, c'est de prendre la voie A avec telle et telle modalité, éventuellement avec les ajustements qu'il ou elle vous aura demandé de faire. La troisième chose, c'est que un cadre dirigeant n'aime pas être pris par surprise. On déteste ça. Un cadre dirigeant n'est pas nécessairement un control freak, une personne qui adore le contrôle. Par contre, c'est son travail de diriger une entreprise. Et donc, si vous êtes dans votre véhicule et que le véhicule part un peu n'importe où, vous êtes à minima agacé. Donc, vous ne voulez pas que votre cadre dirigeant, qui vient vous voir une fois tous les 6 mois, s'énerve parce que vous lui annoncez le jour de la présentation « Ah, au fait, on a oublié de vous dire, le projet là pour le client, on a perdu 6 mois et on va dépenser 5 millions de plus. » Pas bonne chose. Malheureusement, la réalité, c'est que des fois, vous allez perdre 6 mois et des fois, vous allez perdre 5 millions d'euros. Comment faire? Eh bien, ce genre de situation n'arrive pas d'un jour à l'autre. Et si jamais c'était le cas, il faut alerter. Alerter aussitôt que possible, montrer que vous mettez le maximum en œuvre pour être capable de réduire l'incidence d'aléas qui pourraient s'être produits. Autrement dit, ne venez jamais avec une mauvaise nouvelle sans en avoir averti préalablement votre management. Vous manqueriez de transparence et ce serait très énervant pour le cadre ou la cadre dirigeant en question. Le quatrième point, c'est que votre cadre dirigeant doit vous faire confiance. Et pour ça, aidez-le, soyez crédible, connaissez bien votre sujet, préparez bien, vérifiez l'ensemble des détails, assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur grossière. La deuxième chose, c'est qu'ayez des backups, ayez des documents annexes que vous pouvez joindre à votre présentation, éventuellement disponibles aussi toutes sortes d'informations. Vous ne savez pas dans quel niveau de détail il ou elle ira. Et il suffit d'une question du type « Je ne comprends pas, votre retour sur investissement, il me paraît suspect ou curieux. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu plus ?» Si vous avez déjà prévu, parce que vous anticipez que la partie retour sur investissement était effectivement un sujet potentiellement sensible, vous avez la liste des coûts, vous êtes capable d'aller au niveau de détail qui va bien et vous avez déjà un document de synthèse qui vous permette d'aller un peu plus loin. Soyez malin. Autre chose, toujours autour de backup. Des fois, vous présentez des sujets qui sont tellement complexes que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Assurez-vous de faire venir les quelques expertes ou experts qui pourront vous appuyer ou vous donner les éléments les plus fins qui permettront de convaincre le cadre dirigeant. Soyez accompagné quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, c'est bien aussi de montrer que vous parlez vous-même à l'aise du sujet parce que vous le maîtrisez. Si vous êtes chef de projet, c'est quand même mieux. Vous avez maintenant les clés qui vous permettront d'être beaucoup plus efficace dans votre communication. Je vous souhaite très bonne préparation et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Michel, merci à l'ensemble des équipes pour la très bonne présentation. Je ne peux que supporter ce projet. Un retour sur investissement en moins de 1 mois est quand même très impressionnant et je ne peux que valider les 250 000 € qu'il vous faut. D'ailleurs, la prochaine fois, vous voyez directement avec votre N+2 plutôt que de me solliciter moi pour un tel montant. En fait, on s'est trompé, c'est 250 millions d'euros. Si ça doit arriver, j'irai voir mon N-1 en charge de Michel et je lui dirai, la prochaine fois, assure-toi de vérifier le travail de tes équipes. Tout ça avec gentillesse et bienveillance, bien entendu.